J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Le 16 mai 2023, la dernière fois, on vous a promis de vous apporter un éclairage le plus précis possible, le plus détaillé possible concernant le problème qui sous-tend ou qui empêche la programmation définitive et officielle de la visite d'État d'Abdelmajid en France, ici à Paris. Elle est prévue la deuxième moitié du mois de juin. Et aucune date n'a été encore fixée. Et les problèmes qui ont apparu au lendemain de la résolution du Parlement européen dénonçant les violations de la liberté de la presse et de la liberté d'expression en Algérie le 11 mai dernier, chef a une nouvelle campagne anti-française, des accusations très graves portées contre la France, où des députés français du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron ont été accusés d'avoir planifié ou de participer à la planification de cette résolution contre l'Algérie, où une des voix algériennes, l'émission le 16 mai, Belli Ammar Bilani, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, utilise tout sur l'Algérie pour écrire des articles ou la faire poster des articles, où il exprime les positions officieuses de l'État, où il envoie des messages à la diplomatie française, à ses interlocuteurs français, bien la visite de Tebboune est menacée, et elle risque de ne pas avoir lieu. Un grand reportage, un nouvel article est paru dans Le Point, effectivement, qui confirme aussi ce que nous avions Algérie Part avait aussi révélé, qu'il y a un blackout total concernant les activités de coopération avec la France, que la France, le 14 mai dernier, elle a envoyé son deuxième plus important navire de guerre au port d'Alger, c'est passé inaperçu, que l'ambassadeur de France, quand il rencontre le chef de la diplomatie algérienne, ça passe inaperçu, qu'il y a une volonté, qu'il y a une nouvelle crise, en tout cas peut-être pas une crise comme celle qui a prévalu lors de l'épisode de l'affaire d'Amir Al-Bouraoui en février, en mars 2023, mais que nous sentons des crispations ou des mésententes. En fait, nous avons approfondi notre enquête où nous avons découvert un petit peu ce qui se passe, on ne prend pas avec exactitude, mais on a fait que le problème maintenant, que cette visite a du mal à être arrêtée ou à être fixée et que l'Algérie manifeste un petit peu sa déception, ne cesse d'adopter un ton grincheux, un petit peu, tout le temps là, les dirigeants algériens, mais une fois à la France ou à Emmanuel Macron, un ton grincheux, mêlé une certaine amertume, mêlé à la colère. En fait, Emmanuel Macron n'a pas voulu ou n'a pas pu valider le programme qui a été proposé par la présidence algérienne pour organiser la visite d'Abdelmajid Tebboune en France. En fait, le problème, c'est que la présidence algérienne a proposé un programme qui est très lourd, qui regroupe une soixantaine de points, d'après nos investigations, et c'est des points qui concernent des rencontres, des accords, des visites, des déplacements de Tebboune ici en France, au niveau du Parlement français, au niveau de la Grande Mosquée, au niveau de Amboise. En plus, la délégation algérienne doit être assez significative et nombreuse et assez grande, une délégation composée de plusieurs ministres, de plusieurs responsables qui doit rencontrer des interlocuteurs et des dirigeants français pour parler de plusieurs accords en négociation dans le domaine sécuritaire et militaire, dans le domaine économique, dans le domaine judiciaire et dans le domaine culturel et historique. Donc, le programme, il est très lourd. Il est inapplicable. D'abord, les Français ont dit qu'il est inapplicable en 2-3 jours. Que l'Élysée ne peut pas s'engager à garantir la réalisation du programme souhaité par la présidence algérienne pour cette visite d'État en 2-3 jours. C'est pas possible. Par exemple, Emmanuel Macron a clairement expliqué que ce n'est pas évident d'organiser un discours du chef d'État de Abdelmajid Tebboune devant le Parlement français. Le Parlement français, il n'a pas la majorité, Macron n'a pas la majorité absolue, il y a une bonne opposition à Emmanuel Macron. L'opposition ici en France, elle est contre l'Algérie, notamment la gauche française qui reproche au régime algérien d'emprisonner les détenus, d'emprisonner les activistes de l'opposition, les journalistes, les partisans du Hirak, et donc Tebboune ne risque pas d'être bien accueilli au Parlement français pour être conspué, pour être hué. Par exemple, les différents déplacements que veut Tebboune ici à Paris, la Grande Mosquée, etc., ils ne peuvent pas l'organiser ni les assurer en 2-3 jours. On peut pas aller à Amboise, ensuite la Grande Mosquée, etc., le Parlement français ou là, le Sénat français, ça va être très compliqué de garantir cela. En plus, qu'il y a un certain sujet
que Abdelmadjid Tebboune voudrait aborder, qui est la coopération sécuritaire. Mais coopération sécuritaire, l'armée algérienne, l'état-major de l'ANP, a exigé à Tebboune qu'il faut que Saïd Chengriha soit présent aux côtés de Tebboune. L'armée ne veut pas que Tebboune parle au français de certains sujets de coopération militaire et sécuritaire sans que les hauts responsables de l'armée, son porte-parole, son responsable numéro 1, Saïd Chengriha, il y aura certainement Mehna Djebbar, le patron de l'enseignement extérieur, ou d'autres responsables d'institutions militaires doivent être présents. Parce que c'est eux qui sont concernés directement. Et la présidence française, selon nos informations, a bloqué. Parce que Saïd Chengriha était venu 20 janvier 2023. S'il doit revenir avec Tebboune en janvier 2023, il faudra que des interlocuteurs de l'armée française, du ministère des armées français, doivent être là, doivent être mobilisés pour organiser des réunions. Et ces réunions, on n'organise pas une réunion pour organiser une réunion. Il faut que les réunions aboutissent à quelque chose. Si Tebboune vient à Paris, il n'y a pas des accords qui sont signés ou là conclus, donc la visite sera compromise. Et Tebboune veut que l'ensemble des points soient réglés, soient résolus, ou là soient traités et qu'ils aboutissent à des accords. Il faut qu'il y ait des signatures. Et là, Chengriha pour faire la bise uniquement à son interlocution vis-à-vis chef d'état-major des armées françaises, ça n'a pas de sens. Il est déjà venu 20 janvier. Il faut qu'il y ait une visite d'État doit être ponctuée par des accords, par des partenariats, par des projets de coopération bilatérale, des projets communs, etc. Il ne s'agit pas de se rencontrer uniquement. Donc, Ram Haslin, du côté de l'Élysée, ils expliquent à la présidence algérienne que ce n'est pas possible d'appliquer le programme ambitieux et volumineux souhaité par Abdelmadjid Tebboune, qui veut faire de sa visite d'État en France comme une opération de promotion personnelle. Voilà, je suis parti en bois, je suis parti au Parlement. Tebboune veut faire comme Bouteflika a fait en 2000. Quand en juin 2000, Bouteflika il y a eu une grande visite d'État de Bouteflika. Ça a permis à la relation algéro-française d'être relancée après les événements de la décennie noire. Il y a eu un grand discours devant le Parlement français. Il y a eu des rencontres de haut lieu. Donc, mais Tebboune est trop gourmand avec la France. Voilà, son problème c'est qu'il est trop gourmand avec la France. Il va à tout prix contraindre la France à lui faire des compromis ou à lui faire des gestes amicaux qui seront assimilés à un soutien franc. Il veut faire ce que Kadhafi a fait avec Nicolas Sarkozy. Voilà. Kadhafi qui déjà Paris, rappelez-vous, c'était en quelle année à Rabbi? Jab sa tante, ou Jab une grande délégation, Ma'ala Belish. Kadhafi, normalement, déjà en 2007, quand est-ce que Kadhafi est venu à Paris? Laissez-moi, voilà, c'était en décembre 2007. Kadhafi qui gère Paris, ils ont fermé Paris, ou Kadhafi a ramené sa tante, ou Versailles, Kadhafi, il a fait de sa visite à Paris l'une des rares capitales occidentales qu'il a pu visiter, parce qu'il était blacklisté et mis à l'écart par l'Occident. Il en a fait une véritable opération de propagande. Genre, je suis de retour sur la scène internationale, je suis légitime, j'ai obligé l'Occident à m'accepter, la France m'accepte, il me soutient. C'est ça. Tebboune veut se comporter comme Kadhafi. Il veut implanter, il veut faire de sa présence à Paris un événement majeur. Un événement à l'avant médiatique, politique et diplomatique de grande ampleur. Je crois qu'il veut marquer les esprits. Il veut une grande visite qui marque les esprits et qui fait du buzz. Côté français, on lui donne pas encore les garanties que le programme qu'il souhaite pourrait être réalisé. Et ça s'accroche ici. Et pour lever les malentendus, pour négocier, il y a deux émissaires, il y a deux personnes, côté français, côté algérien, qui négocient, qui essayent de lever les malentendus, qui essayent d'obtenir un accord permettant enfin la mise en place de cette visite. Du côté français, ils ont nommé un émissaire qui est chargé du dossier algérien, qui part à Alger, ou qui parle aux dirigeants algériens, qui essaie de trouver un accord avec eux pour débloquer certains dossiers où il y a des désaccords, où il y a des incompréhensions. Il s'agit de Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin qui est très connu, qui était le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées au Sénat français de 2014 à 2017, qui était surtout le premier ministre de 2002 à 2005, qui était vice-président du Sénat français de 2011 à 2014, et qui a une très bonne relation en Algérie, on lui a déjà confié à maintes reprises, je dis bien, on lui a déjà confié à maintes reprises la gestion du dossier algérien, notamment à l'époque du président François Hollande, surtout. Donc, il a des bons contacts. C'est lui, monsieur Algérie. Et comme par hasard, il y a un détail important.
Jean-Pierre Raffarin a travaillé, elle a commencé sa carrière à Poitiers, une ville, pas du sud de la France, on va dire du centre de la France, du centre de la France. Et à Poitiers, c'est là où Jean-Pierre Raffarin a connu un autre dirigeant algérien qui connaît bien Poitiers, parce qu'il a enseigné à Poitiers, il a travaillé à Poitiers, c'est un certain Chérif Rahmani. Ou Chérif Rahmani, c'est, Chérif Rahmani, ex-wali d'Alger, entre 1996 et 1999. Il était plusieurs fois ministre à l'époque de Bouteflika et bien avant Bouteflika. Il était ministre de l'Industrie et de la Petite Entreprise, ministre de l'Environnement, de l'Aménagement, ministre de la Pêche, ministre du Tourisme. Il a occupé, enfin, 78 ans, Chérif Rahmani. Ou Chérif Rahmani, قرا في Poitiers, où il connaît Jean-Pierre Raffarin, ils se sont connus bien, ou là, donc Jean-Pierre Raffarin, il a demandé aux Français, du côté algérien, il faut parler à Chérif Rahmani. Et il se trouve que Chérif Rahmani, qui a de bons entrées au sein du régime algérien, parce que Chérif Rahmani, l'avantage qu'il a, c'est que c'est un ami personnel Tebboune. ناس قليل اللي على بالها شريف رحماني وتبون يتعارفوا من les années 70. Quand Tebboune a commencé à faire sa carrière dans l'administration territoriale, là, dans les wilayas, notamment il a occupé un poste pour la wilaya de Djelfa, c'est Chérif Rahmani qui lui a donné un poste au sein de la wilaya de Djelfa, parce que Chérif Rahmani, il était le directeur des collectivités locales, d'abord sous-directeur aux collectivités locales du ministère de l'Intérieur, on va dire quelqu'un directeur de l'administration financière et des collectivités locales, on va dire qu'il a même directeur général des collectivités locales au ministère de l'Intérieur, qui a un poids très important pour les années 80, les années 70 chez Rahmani, parce qu'il a fait sa carrière essentiellement au ministère de l'Intérieur. Et c'est là où Tebboune se sont rencontrés, parce que Tebboune, il avait une carrière de Wali, il a commencé comme secrétaire général, comme directeur central, on va la Wali tout on va de la wilaya de Thiers, il ministre. Tebboune, les gens oublient souvent qu'il était Wali de Tizi Ouzou. Les gens oublient souvent Wali de Tizi Ouzou entre 1989 et 1991. Il était Wali de Tieret entre 1984 et 1989. Auparavant, il était Wali d'Adrar entre 1983 et 1984. Sa carrière de Wali, Tebboune la doit essentiellement à Chérif Rahmani, qui l'a beaucoup aidé quand Chérif Rahmani était un haut cadre dirigeant du ministère de l'Intérieur. Il a lancé sa carrière au sein des corps des Wali. Chérif Rahmani, qui bénéficie de la confiance de Tebboune, est devenu l'intermédiaire d'Alger à Paris. Parce que Chérif Rahmani connaît très bien la France, parce qu'il a une carrière internationale. Chérif Rahmani, il dirige une fondation internationale, c'est la Fondation des déserts du monde. Il est membre de plusieurs organisations internationales. Il a été ambassadeur des déserts et des terres arides au niveau de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Il y a des grands contacts, notamment dans les milieux écologistes et de défense de l'environnement à l'international. Il y a vraiment de contacts, surtout à Paris. Chérif Rahmani était aussi un grand propriétaire ici de plusieurs appartements. Il avait un patrimoine immobilier assez important ici en France, donc il a de bons contacts avec Paris. Donc Jean-Pierre Raffarin, Chérif Rahmani, ce sont les deux personnes en ce moment, côté français comme côté algérien, qui activent pour pour essayer de trouver des solutions à tous les blocages et de trouver des accords et des ententes qui permettent enfin à Paris et à Alger de fixer une date définitive et de valider le programme définitif de la visite d'État de Tebboune. Chérif Rahmani, d'après nos informations, il est venu souvent, il a rencontré à Paris, il a été reçu à l'Élysée. Selon des sources, il y a des sources qui croient qu'il a été reçu à 4 reprises, selon d'autres sources qu'il a été reçu à 2 reprises, qui est sûr, il a été reçu au moins 2 reprises, entre 2 à 4 fois il a été reçu. Pendant ces 3 ou 4 audiences qui ont été accordées, il a rencontré au moins une seule fois Emmanuel Macron. Et les conseillers à l'Élysée lui ont fait part, encore une fois, de l'impossibilité de concrétiser le programme souhaité par la présidence algérienne. La France demande à ce que la présidence algérienne, l'Élysée demande à ce que le palais présidentiel d'El-Mouradia revoie sa copie. On ne peut pas tout faire en 2 ou 3 jours. La Tebboune veut faire une grande visite d'État, ça ne sera pas possible. Il y a certains points qui ne pourront pas être abordés. Par exemple, ce qui est surprenant, Chérif Rahmani, les Français, c'est pas possible. Tebboune, dans le volet de la coopération judiciaire, la délégation qui avait accompagné de Majid Tebboune veut parler des opposants algériens qui sont exilés. En clair, de ma personne, Abdou Samar, ou de Farhad Menni, ou de Hicham Aboud, ou d'Amir Dezed, des Français qui font des vidéos et qui dénoncent le régime algérien. Et le régime algérien, il est gêné. Il veut inclure la possibilité de notre extradition dans les pourparlers
qui auront lieu aux marges de la visite d'Abdelmajid Tebboune à Paris. Ce qui n'est pas possible, puisque Macron a été interpellé à maintes reprises sur cette question, c'est l'affaire de la justice. Je ne peux pas extrader Abdou Zemmar, ou Farah Mehani, ou MRDZ ou Hicham Aboud, je n'ai pas le pouvoir de le faire, c'est à la justice de le faire. Il faut qu'il y ait des lois, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, il y a la Convention internationale des droits de l'homme, et si l'Algérie ne respecte pas les droits de l'homme, et s'il n'y a pas de motif judiciaire valable, on ne peut pas extrader quelqu'un du jour au lendemain juste pour des opinions politiques. Parce que parlons de ma personne, je suis journaliste. Le régime Tebboune veut absolument, qui m'a condamné à mort le 17 octobre 2022, il m'inclut ma petite personne, dans les discussions avec le président français. Mais donc, Emmanuel Macron ne peut pas inscrire ou accepter, Emmanuel Macron, son staff, il n'y a pas que lui, même si lui veut parler à titre privé avec Tebboune, mais tu ne peux pas l'inscrire dans une feuille de route officielle pour organiser une visite d'État d'un président étranger, Gilles à Paris, pour que les Français lui parlent des opposants de ce pays-là qui sont présents sur le territoire. Ce n'est pas une discussion formelle qui peut avoir lieu dans le cadre d'un solennel, dans le cadre d'une visite d'État. C'est pas possible. Et tout le monde sait que le président français il ne peut pas expulser des opposants qui n'ont rien fait de mal, à l'exception d'exprimer des opinions politiques jugées hostiles par le régime algérien, mais qui s'inscrivent dans le cadre légal de l'exercice de la liberté d'expression ou de la liberté de la presse en ce qui me concerne ma personne, parce que je suis journaliste. Donc d'un côté Tebboune, si tu parles du côté militaire, parce que nous parlons de l'armée, ce qui est logique. Janvier, ils ont parlé déjà de la coopération militaire. Pourquoi parler de la coopération militaire et sécuritaire encore une fois avec Paris? Tebboune veut aller devant le Parlement, devant le Sénat français, alors qu'il sait très bien qu'il y a une crise en France et que Macron ne peut pas lui promettre un accueil favorable et enthousiaste de la part des sénateurs ou des députés français. D'un autre côté, il veut aller à Amboise, à la Grande Mosquée, visiter quelques sites symboliques de France. Ce n'est pas possible en 2-3 jours. Même il faut que le régime algérien exige à Paris d'inscrire comme l'extradition, le demande d'extradition des opposants algériens à l'ordre du jour, alors que ça ne peut pas se faire et ça ne concerne pas l'exécutif politique, ça concerne le pouvoir judiciaire et la France ne peut pas donner des engagements là-dessus ni évoquer le sujet comme ça, notamment en marge d'une visite d'État. Donc, Chérif El-Hamani essaye de trouver des solutions. Champion à la fin essaie de trouver des solutions. Ou pour le moment, il y a le blocage. Chacun se renvoie la balle. Il y a le ping-pong. Le Moradia veut quelque chose. L'Élysée répond voilà ce qui est possible, voilà ce qui n'est pas possible. Quand l'Élysée dit que c'est pas possible, Moradia s'énerve. Et elle fait je crois que les crises d'adolescence. C'est pas possible. Tu veux pas me faire plaisir. Mais moi, nous, on a fait plaisir à Macron quand il est venu à Oran et Alger. On l'a laissé partir Santa Cruz à Oran. Il est parti voir le magasin Ta'arlaï. Mais il a demandé Oran, Alger. Tu demandes Amboise, tu demandes la Grande Mosquée, tu demandes le Parlement français, tu demandes le Sénat, tu demandes l'extradition des opposants, tu demandes par les militaires. Tu ne peux pas faire une soixantaine de points. Et encore une fois, on sent une volonté manifeste de la part de Tebboune d'instrumentaliser la France et de faire de cette visite une simple opération de marketing politique pour lancer son deuxième mandat pour la présidentielle de 2024 et pour asseoir une fois pour toutes sa légitimité sur la scène internationale, puisqu'encore une fois, aucune capitale d'une grande puissance occidentale et mondiale n'a pu accueillir Tebboune. Paris sera la seule, parce que Tebboune, Moscou, voilà, et une guerre avec l'Occident, partir à Moscou, c'est très risqué pour Tebboune, parce qu'il va attirer les foudres, il va se faire, il veut pas trop s'afficher comme étant l'allié de la Russie au détriment de l'Occident. Paris, ça reste quand même, c'est pas Washington, mais ça reste Paris, ça reste l'une des grandes puissances occidentales et membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, Tebboune veut absolument marchander avec Macron une organisation parfaite à ses yeux pour qu'il puisse rentabiliser son déplacement à Paris et en faire un tremplin pour ses futures ambitions présidentielles. Et là, ça cause problème. Voilà ce qui se passe, voilà pourquoi cette visite a du mal encore à être fixée et a du mal encore à avoir lieu. Et elle risque peut-être même de ne pas avoir lieu au mois de juin. Parce qu'il y a beaucoup de retard, il n'y a pas encore d'accord ni une feuille de route qui a été tracée, ni une feuille de route qui est commune. Il n'y a pas de feuille de route qui a suscité l'unanimité, ni à Paris, ni à Alger, pour rendre possible cette visite d'État d'Abdelmajid Tebboune.